Notre rubrique Les entreprises s'engagent, à la découverte et à la rencontre d'une entreprise engagée. Et on parle aujourd'hui de l'insertion pro sous main. Alors c'est un vilain mot qui veut tout simplement dire donner du travail aux détenus en maison d'arrêt et leur permettre d'avoir un revenu autre que les revenus qui leur sont apportés par leur famille. Et on en parle avec Vincent Corrège. Bonjour Vincent. Bonjour Arnaud. Ravi de vous accueillir, cofondateur de Yoti. D'abord, une question un peu traditionnelle, puis on va essayer de parler de vous, de votre parcours et aussi de l'action que vous menez en recyclage de jouets, parce que c'est ça le cœur de votre métier. Pourquoi vous êtes inscrit dans cette grande communauté qui grossit de jour en jour, des entreprises s'engagent? Alors, tout simplement parce qu'on est parti du principe avec mon associé que mener une action entrepreneuriale, c'était bien, mais qu'il fallait vraiment qu'il y ait un sens derrière ce qu'on faisait. Alors, on a tous les deux quitté nos travails respectifs pour s'engager dans quelque chose. Je rappelle, vous étiez à Londres quand même, dans la salle de marché, enfin dans les devises, hein, vous étiez trader, pour le dire un peu rapidement. Vous basculez tout, très bon niveau de vie, très bon revenu, la vie à Londres, et vous dites non, je ne veux plus faire ça, quoi. Exactement, c'était un monde qui tournait essentiellement, voire exclusivement autour de l'argent. Oui. Donc, quand on est jeune, ça attire. Puis quand on mature un petit peu, on se pose plus de questions. Et puis, évidemment, le Covid m'a laissé beaucoup plus de temps pour réfléchir parce que j'étais chez moi. Et donc, j'ai décidé de faire autre chose et de faire quelque chose d'utile. Et surtout quelque chose qui n'existe pas vraiment en France. On a essayé de créer un modèle avec Jacques, mon associé. On est encore en train de le maturer, mais vraiment, on est en train de faire quelque chose qui est assez unique en France. Donc, on est très content de s'être lancé là-dedans. Vincent, le modèle, c'est le recyclage des jouets, puisqu'il y a des tonnes de jouets qu'on jette qui sont soit incinérés, soit enterrés dans des décharges. Et puis, l'autre modèle, c'était aussi de pouvoir donner une deuxième chance, parce que c'est une deuxième vie pour les jouets, c'est presque votre punchline, et une deuxième chance aussi pour les détenus, parce que ça les insère, et puis ça leur donne aussi, j'imagine, l'envie de continuer à travailler en sortant. Ouais, alors là, il y a beaucoup de choses à dire. Effectivement, quand on a monté ce projet-là, on avait tout de suite décidé qu'il allait y avoir deux chevaux de bataille. C'était l'écologie, donc avec effectivement tous ces jeux qui sont jetés chaque année, à peine 10% qui trouvent une solution en France. Et donc, créer un modèle vraiment qui puisse être important en France, qui s'inscrivent dans une filière qui est en train de se créer, pour aider les particuliers à donner très facilement, pour reconditionner ces jouets et pour après offrir aux consommateurs une alternative aux jouets neufs. Il y a deux casse-têtes dans votre sujet. Il y a l'accès et rentrer en prison. Ouais. 2 salariés il y a quelques mois, vous en avez aujourd'hui 32. Exactement. Ce qui est quand même incroyable. Donc ça veut dire toutes les montrer patte blanche pour entrer en prison, ce qui n'est pas simple. Et vous avez réussi. Oui. Puis il y a le deuxième enjeu qui est quand même d'aller sourcer vos jouets. Comment on fait pour aller chercher des jouets ? En fait, vous avez un Père Noël qui a une hotte et qui frappe après Noël. Alors j'aimerais bien. Noël, c'est une très bonne période pour ça. Mais en fait, toute l'année, les gens ont des jeux et des jouets à donner. Tout le monde stocke ça dans son grenier, dans son garage. Le gisement est abondant. Effectivement, l'enjeu, c'est d'aller le chercher. Et c'est de faciliter le don pour les personnes. Tout le monde veut bien donner, mais s'il faut faire 30 minutes de voiture et devoir passer 3 heures à trier chez soi, c'est pas possible. Donc nous, ce qu'on a fait déjà, c'est qu'au niveau des dons, on accepte absolument tout. C'est cassé, c'est sale, c'est en mauvais état, c'est incomplet. On prend. On se débrouillera, c'est notre métier après de trier, de reconstruire, de compléter, etc. Donc après, sur le gisement, on va aller voir des particuliers, des entreprises, des associations aussi, qui eux reçoivent beaucoup de dons, mais qui n'ont pas les moyens humains ou matériels de retraiter les jouets. Par exemple, Emmaüs qui est très très bon sur les meubles, ils ont des jouets, comment les traiter. Donc ils vont potentiellement nous donner une partie de leur stock. Ils sous-traitent ou ils vous donnent leur stock. Oui, ça veut dire que vous, en termes de logistique, là on en revient à votre désir d'être entrepreneur, vous l'êtes, c'est une association, Yoti, mais ça veut dire des réseaux de camionnettes, ça veut dire des gens qui descendent, qui viennent chercher les jouets, enfin... C'est une entreprise à part entière. Complètement, et il faut vraiment avoir une grosse organisation, parce qu'aujourd'hui on manque un petit peu de moyens. Donc avec ce qu'on a, il faut vraiment répondre à tous les appels aux dons qu'on peut recevoir, et vraiment chaque journée, c'est à la minute près qu'il faut que notre logisticien se débrouille pour pouvoir aller voir toutes les personnes qu'il doit aller voir dans la journée, remplir le camion et autres. Donc effectivement, c'était un challenge niveau logistique. D'autant qu'on n'était pas du tout de ce monde-là avec mon associé, donc on a un petit peu découvert sur le tas. Mais aujourd'hui, ça marche vraiment très très bien. Et ensuite, il y a le volet les détenus. Ces jouets arrivent en maison d'arrêt, Bois d'Arcy, pour citer cette maison d'arrêt, qui est une maison d'arrêt historique. Et ensuite, j'imagine que votre boulot, c'est aussi de les mettre sur des chaînes de travail. Comment ça se passe ? Alors effectivement, on a un modèle qui est un petit peu industriel, puisque l'enjeu c'est d'être aussi efficace dans le reconditionnement, sinon on ne pourra pas accepter beaucoup de collectes. Bon, première chose. Donc il faut du volume, quoi. Il faut traiter... Oui, complètement. Et surtout, il faut pouvoir donner toujours du travail aux détenus. L'enjeu de Yoti, c'est parce qu'il y a beaucoup de concessionnaires qui viennent, mais qui ont des activités assez fluctuantes. Nous, l'enjeu, c'est qu'on a 32 détenus qui travaillent avec nous, qui sont des opérateurs,
ils doivent toujours avoir du travail. Tous les jours, on les appelle, tous les jours, ils descendent, et tous les jours de la semaine, ils ont du travail. Donc après, on a une organisation spécifique, un petit peu... On vous voit, je vais juste comme le montrer, parce que Éric Dupond-Moretti avec Thibaut Guilluy étaient venus faire des annonces très concrètes d'ailleurs sur l'emploi en prison, et d'ailleurs l'emploi après, et on vous voit là. Hein. Oui, je suis avec mon associé Jacques, et il y avait Dupond-Moretti, le monsieur le ministre, effectivement, qui est venu inaugurer l'atelier, et qui en ce moment est dans une grande opération de communication pour promouvoir le travail en prison, qui fait très peur, où il y a beaucoup d'a priori. C'est un monde qui est très caché, très obscur. Mais en fait, effectivement, il y a beaucoup d'entreprises qui pourraient venir. Quand même, Vincent, c'est intéressant parce que moi, j'ai vu quelques ateliers en prison. Il m'est arrivé de les filmer, même d'ailleurs. Bon, c'est souvent des ateliers industriels. Il y a un peu de graisse. Là, il y a quand même un côté très ludique aussi pour les détenus. Il y a quelque chose qui renvoie à l'enfance. Le produit sur lequel ils travaillent est très, très agréable. Oui. Ça, vous avez le retour, j'imagine, des détenus. Ah oui, absolument. On a réussi aussi à créer une espèce d'esprit d'équipe parce que c'est des jouets. Donc, on est tous très bien dans cette ambiance. On a une ambiance qui est très détendue. On a aussi une ambiance de travail qui est particulière. On a fait énormément d'investissements dans cet atelier on le voit, pour en faire vraiment quelque chose de professionnel et quelque chose qui va les aider aussi à sortir à l'extérieur et avoir un cadre de travail qui est quasiment identique à ce qu'ils ont eu à Bois d'Arcy. Deux questions rapides. La suite de l'aventure entrepreneuriale, parce que vous avez commencé à Bois d'Arcy et c'est vrai que vous avez le soutien d'Éric Dupond-Moretti et c'est très important aussi que l'État vous accompagne. Complètement, ouais. D'autres prisons, il y a beaucoup de prisons en France, 1 à 2 par département. Oui. C'est quoi la suite du développement ? L'enjeu, effectivement, c'est d'ouvrir d'autres ateliers en détention, puisqu'on connaît maintenant ce secteur-là et ce modèle qui est le travail en prison. Et effectivement, on est très soutenu par le ministère ou par la TIGIP, donc on va essayer de se développer dans d'autres ateliers. On a 3-4 projets de développement actuellement là. On est un tout petit peu en retard, mais je voudrais quand même, avant qu'on se quitte, Vincent Corrège, l'adresse Yoti, il y a un 3W, j'imagine. Si des personnes nous voient, des entreprises, vous avez des jouets, vous avez des stocks, c'est chez Yoti qu'il faut les envoyer, on viendra les chercher. Yoti-shop.fr. Effectivement, on viendra chercher les jouets, quels que soient les états, on se débrouille, c'est notre métier. Partout en France, hein, Vincent. Alors, en Ile-de-France, on vient les chercher. Le reste de la France, on vous envoie des bons et après, vous pouvez les envoyer par la poste. Par la poste. Donc d'abord, c'est l'Île-de-France, la première espace. Merci Vincent d'être venu nous rendre visite. Bon vent pour la suite de cette à la fois très belle opération côté humain et aussi côté recyclage et obsolescence programmée des objets. Vous leur redonnez une seconde vie. Exactement. Merci à vous. On fait une courte pause et on va accueillir dans le cercle RH l'une des candidates à la présidente du MEDEF. Elle souhaite succéder à Geoffroy Roux de Bézieux. Qui est-elle ? Sportive de haut niveau, très engagée sur ces questions. Elle va nous parler d'elle, elle va nous parler aussi de ses ambitions et de son combat, parce que c'est une véritable campagne qu'elle a engagée. On l'accueille juste après le jingle.